On respire le parfum de la ville, son air, car c'est l'amour, et c'est la mère affectueuse. Cependant, cette mère est destinée à perdre certains de ses enfants. Alors il la quitte, parfois obligé d'émigrer et de l'abandonner. Il la quitte, après avoir vécu avec elle pendant des milliers d'années. Il la laisse pour vivre loin d'elle, la désirer un moment, puis l'oublier. Au fil des jours, la ville devient une histoire que les grands-parents racontent à leurs petits-enfants avant de s'endormir. Aujourd'hui, je suis passé par cette rue, Rian Nahar. Ils étaient ici, les Sabéens Mendaï. Ils travaillaient ici. Leur voix, leur beau dialecte, leur vie était ici. Leur joie lorsqu'ils présentaient leur travail et leur artisanat, leur bijouterie à leurs clients. C'était leur spécialité. Les orfèvres de la secte Sabéen ont quitté cet endroit. Et tous les marchés des orfèvres dans les autres villes. Ils l'ont quitté. L'embargo, les guerres, les soucis de sécurité et la peur les ont poussés à partir. Ceux qui vivaient ici depuis les temps anciens, depuis les civilisations sumériennes et akkadiennes, en passant par les Abbassides, les Ottomans, les Tartares, les Mongols, ils ont atteint notre ère pour disparaître complètement, comme s'ils n'existaient pas. Elles faisaient harmonieusement partie avec l'agitation de la ville, avec leur travail, avec leurs mouvements, avec leurs recherches incessantes de survie et de succès. Beaucoup de raisons les ont poussés au départ. L'embargo économique qui a commencé des années 1990, puis ils sont devenus la cible de violence après du roi. Ils ne pouvaient plus cohabiter avec la peur. Alors ils ont cherché une terre plus sûre, un endroit où vivre en sécurité. Éparpillés dans les parties sûres de la terre, peut-être ont-ils trouvé un fleuve alternatif. Peut-être ont-ils oublié le fleuve qui les a embrassés pendant de nombreux siècles. Et peut-être ont-ils oublié leurs rituels fluviaux et leurs relations avec le fleuve. Et la nouvelle mariée de fleuve, qui a été baptisée sur leurs livres saints, l'a quittée, mais cette fois-ci sans rituel. Elle a mis un foulard sur sa tête et a porté son sac et a oublié de lui dire au revoir, même de lui jeter un regard d'adieu. Il ne lui reproche pas. Son voyage était long et lointain. Et y penser, elle lui a fait oublier les rituels de fleuve silencieux. Elle a oublié de faire les adieux au fleuve. Elle s'en est éloignée de lui et de la ville en lui laissant une blessure au rein, une autre blessure qui se cicatrise encore. Tout se passe comme si la ville avait vécu une transition démographique majeure qu'elle n'avait pas connue depuis l'époque abbasside. Ils sont partis silencieusement et tranquillement sans bruit, se séparant sans adieu, sans dire un mot. La migration d'une communauté reste une réaction aux circonstances majeures qui l'entourent. C'est un moyen de survie, quitter la patrie et tous ses liens spirituels et historiques, jusqu'à ce qu'elle se transforme au fil du temps en souvenir qui occupe un certain espace quelque part dans l'esprit. Juste une belle histoire qui se raconte avant de dormir. Une histoire qui décrit les belles rues, ruelles et le fleuve de la ville. Une histoire qui raconte les conditions d'une ville qui les a embrassés génération après génération. En passant par la rue Nahar, j'entends parfois leur voix alors qu'ils travaillent, préoccupés par leurs soucis quotidiens, leurs aspirations, leurs soucis, leurs mariages, leurs obsèques, leurs problèmes. Des fois, leurs esprits me parlent et me caressent à travers le bruit de marché. Ai-je vécu le faux siècle? Ou c'est juste une coïncidence, juste une page, un chapitre de l'histoire de notre vie? Ma belle ville, je m'excuse de t'avoir provoqué des chagrins. Je promets de ne plus parler de ce sujet, de ne plus parler de ce fils qui est parti sans que tu puisses le garder, de ce fils gâté, joueur, de cet homme sérieux et travailleur. Je sais que c'est un des livres oubliés, duquel j'ai soufflé la poussière de l'oubli. Et là, je le remets à sa place, car ce n'est qu'un autre cas de séparation, juste un autre souvenir.
Encore une histoire d'amour qui n'a pas abouti. Un état d'adieu silencieux pour que la page se tourne et que les souvenirs deviennent des cendres qui volent en harmonie avec les courants du vent. Le temps plie doucement le passé et en fait notre page d'histoire. Quitter un pays que nous aimons est un poème triste dont chaque mot est porteur d'émotion et de pleurs d'adieu, de départ, de souvenirs et d'oubli. D'une page que l'on tourne. Je ne pense pas que la vie les reproche ce départ. Ils sont partis après la souffrance et la misère. Ils sont partis vivre en paix. Ton fils a été contraint par le destin de quitter ce qu'il aime. Je l'imagine te disant au revoir. Adieu, ici devant le fleuve. Adieu mon grand amour. Adieu mon beau fleuve. J'aurai toujours la nostalgie d'embrasser tes vagues froides alors qu'elles me poussent avec force vers les profondeurs. Au revoir ma ville, ma bien-aimée. Alors pardonne-lui son départ. Il n'a pas pu cohabiter avec la paire. Et comme dit le poète, je suis le craintif ou la vie. J'ai peur de tout. Si je faisais un mauvais rêve, je tremblerais avant mes cils. Je poserais à la porte 1000 verrous de sûreté. Je tremblerais la nuit 1000 fois. Puis, j'ai pitié en moi-même et je dis à la paire, reste ici, chez moi. C'est moi qui pars. Je suis le craintif ou la vie. Je suis l'affligé. Je traverse le fleuve assoiffé sans penser à en boire de l'eau. Au revoir.